Salam alikoum, mes chers petits farfadets démoniaques. Vous savez, durant ma carrière, j'ai longtemps été diabolisé, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons jouer à Diablo Immortal. Diablo Immortalal, je sais pas quoi. Alors Diablo Immortal, c'est une chinoiserie développée en copartenariat entre Blizzard et NetEase. Eh ben, excusez-moi du terme, il n'y a rien de raciste à dire que c'est une chinoiserie. Alors il s'agit d'un jeu mobile, mais qui se joue aussi sur PC Master Race. Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, mon Alcatel surchauffe, c'est pour ça que je vais y jouer sur mon PC. Alors tout d'abord, on commence par choisir notre classe de personnage. C'est quoi cette gueule de sorcier? Il va nous chanter du Bollywood? Alors ça c'est parfait pour Ganesh, mais moi je ne suis pas cosmopolite, je veux un personnage blanc. Le chasseur de démons, on dirait qu'il va postuler pour chez Daesh, et le moine, on dirait un Marseillais au Mexique. Quoi, c'est quoi ça, négromancien? Mais c'est pour amener Tupac et Michael Jackson à la vie. Ah oui, nécromancien, oui. Oui, bah c'est pour amener Tupac et Michael Jackson à la vie. Allez, écoutez, moi le choix est fait, je vais prendre Croisé. Parce qu'on joue à Diablo Immortal. Vous savez, comme Charles Martel. Alors lui, c'est clair, il n'était pas halal. Ni même cachère, mais c'est une autre histoire. Ah merde, je me suis trompé dans les boutons. Mais laissez-moi jouer un blanc, merde. Comment ça se fait que le seul blanc du jeu, c'est un rouquin qui a l'air d'être en art du spectacle et qui vote France Insoumise? Merde. Bon, il a encore une sacrée gueule de repris de justice, mais au moins il fait propre, quoi. On lui accorderait bien un crédit sauf un co. Voilà, Jean-Marie Mortal. Qu'après tout, j'approche les 100 ans. Allez, on peut lancer le merdier. Le gameplay de ce jeu n'a rien de compliqué, puisque comme le dirait un certain Morsaille, il suffit tout simplement de... Cliquez, bande de salopes. Et alors, c'était déjà le cas pour les précédents Diablo. Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3. Ce sera exactement la même chose dans Diablo 4. Parce que de toute façon, le gameplay de Diablo depuis des années, c'est jamais que Skyrim ou n'importe quel autre jeu de fantasy héroïque filmé avec un drone. Regardez ces images, ça c'est Elden Ring filmé de loin, on dirait Diablo. Mais c'est comme la NUPES, la NUPS. Oui, enfin les gauchistes quoi. Filmés de près, ils ont l'air très nombreux. Mais en vrai, ils sont 4. Alors, le gameplay de Diablo Immortal, c'est très simple, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il suffit de cliquer, bande de salopes. Et ce qui vous permet d'attaquer vos ennemis, qui vous donne des points d'expérience et qui des fois le coup drop aussi des objets dont vous pouvez vous équiper afin de devenir plus fort et de latter la gueule à plus d'ennemis. Voilà, c'est relativement bête comme chou. Ah mince, il s'appelle Chi. Ah bon, allez, ça passe. Et il va sans dire que ce jeu a été quelque peu mal reçu par la communauté. Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? Voilà, même moi j'aurais pas osé. Et pourtant j'en ai osé des trucs. Ah, la guerre d'Algérie. Ce jeune FDP du Kentucky était plutôt mauvaise langue, car il s'agit d'un véritable Diablo. C'est même le premier Diablo auquel on peut jouer en faisant caca. Enfin, si vous me posez la question, le contrat est rempli. Alors non, techniquement, Diablo 3 est sorti sur Switch en 2018. Ce n'est donc pas le premier Diablo auquel on peut jouer en allant à la selle. Cordialement, Jean-Michel Trou du cul. Depuis quand les commentaires me contredisent à l'intérieur de ma propre vidéo? C'est quoi ce merdier? N'envahissez pas mon safe space, voilà. Ah ben ça, il y a même des cinématiques, hein. Elles sont bien faites, mais je m'en bats la race. Moi c'est ça que je veux, c'est du combat. Enfin, du combat. Cliquez, bande de salopes. Et malgré tout, il n'y a pas que ça, il y a aussi des compétences à utiliser. Bon, moi c'est vrai que je les utilise dès qu'elles sont disponibles et dans n'importe quel ordre, mais je les utilise quand même. Mais on fait pas que cliquer, bande de salopes, il y a aussi quelques objectifs à suivre. Comme là, améliorer un objet chez le forgeron niveau 2. Voilà, bon allez, ok. Allez, tiens, prends-toi ça dans ta face. Allez, niveau 17. C'est qui le patriote? Ah mince, elle m'a rien droppé cette pute. En même temps, j'ai toujours trouvé ça bizarre dans ce genre de jeu. Comment ça se fait que tous les ragondins et les soudanais qu'on déchoute dans les sous-bois portaient exactement sur eux le morceau d'équipement dont j'avais besoin? C'est quand même incroyable. Dire en Algérie, durant la guerre, quand on en tuait, les gars ils droppaient des babouches, ils droppaient pas des mocassins. Alors oui, je sais, c'est un jeu vidéo, mais ça me gêne. Ah, j'ai débloqué le pass de combat. Écoutez, je connaissais Passe-Partout, Passe-Temps, Passe-Muraille dans Fort Boyard, mais passe de combat, celui-là, il est nouveau. Ah, ça y est, le boss arrive. Ah, le roi squelette. Écoutez, moi je connaissais déjà le roi Merlin. Quoi, comment ça, c'est pas drôle? Mon corps n'est pas composé à 99% de racisme. Il possède un peu de xénophobie aussi, lol. Voilà, le roi squelette, il est en miettes.
J'ai donc réussi plein d'objectifs et amélioré mon poste de combat. Ah, je suis censé avoir débloqué de superbes objets. Quoi, comment ça, faut payer? Je suis passe de combat de Diablo immortal. Si tu mets pas de thunes, bah t'auras que dalle. Quoi, c'est quoi ce truc? C'est un motif fantasy pour mon œil de verre? J'ai tenté le motif smiley une fois, à Hollywood ils m'ont piqué l'idée. Puis ça m'a pas fait gagner d'élection, alors je suis resté au modèle vanilla. Tiens, je me demandais, y a-t-il moyen de changer la langue du jeu? Anglais, hiéroglyphe chinois, hiéroglyphe je sais pas où. Bah écoutez, moi, quand on me dit qu'on va se battre contre des hordes de démoniaques, je suis plus là pour les démos que pour les niaques. Lol. Allez, je viens de lancer ce qu'on appelle une faille de gros bâtard, une faille probatoire. Le but étant, encore une fois de plus, de cliquer bande de salopes et de tuer assez de monstres jusqu'à faire apparaître un boss qui droppera un loot plus ou moins légendaire. Enfin, légendaire, Inch'Allah, puisque tout ceci est totalement aléatoire. Et on peut tout à fait influer sur la chance en utilisant des emblèmes juste avant de lancer la faille. Alors là, normalement, ce boss devrait me dropper un loot pas trop dégueu. Ah, voilà, une gemme légendaire. Voilà, donc le principe des gemmes est tout simple. Dès qu'on a un trou quelque part, on peut s'en foutre une dedans. Voilà, chapeau Blizzard, bravo pour les idées que vous donnez à la jeunesse. Ah, et puis là, effectivement, pour la première que j'allais faire, ils m'ont donné un emblème afin d'augmenter mes chances. Mais dans la réalité, on n'en a pas tout le temps, ou alors faut payer pour en avoir. Donc c'est bel et bien ce que je dis, c'est une faille de gros bâtard. Ah, vous avez vu? Comme dans la vraie vie, mon ennemi c'est le socialisme. Il est bien fait ce jeu, n'empêche. Ah, regardez ce que je viens de looter. Et si ça nous permet de nous débarrasser enfin des Balkany, moi je crache pas dessus. Cela dit, moi je tue l'emblème du socialisme et directement ça me donne la fin de la corruption. Il doit y avoir un message caché quelque part qui m'échappe. Alors sinon, au niveau de l'histoire, désolé, j'ai rien suivi. Hein. Alors pour le coup, là, c'est pas ma faute, mais c'est vraiment un point de détail du jeu. Quoi, le Pierre-Monde? Mais on va avoir des problèmes avec ces gens-là. Ah voilà, je vous l'avais dit, accueille le Pierre-Monde chez toi, et chez toi ça deviendra le Pierre-Monde. Le tiers... Ah oui, le tiers-monde, oui, c'est pareil. Ah oui, puis sinon, il y a quelque chose qui n'était pas prévu à la base par les développeurs, mais ils ont mis un boss qui s'appelle La Salle. Écoutez, je veux bien croire qu'en Amerloc ou en Shintok ça sonnait bien, comme nom La Salle, mais chez nous ça fait juste penser à l'autre béarnais alcoolique. Je rappelle donc aussi que ce jeu est totalement gratuit, et surtout qu'il y a de nombreux aspects du gameplay que je ne vous ai pas montrés, parce que j'avais la flemme. Mais même sans avoir des origines judaïques, n'est-ce pas, la gratuité du jeu m'a fait gravement plaisir. Vous pouvez le constater au nombre d'heures que j'ai au compteur. Mais nonobstant son aspect gratuit, beaucoup de gens chialent leur race sur le fait que ce jeu est une monétisation quelque peu absconse. Écoutez, moi je m'en bats la race, puisque depuis les récentes élections, nous avons récupéré de nombreux députés dans l'Assemblée, ce qui fait que, à moi la moula. Donc ça ne me gêne pas du tout de mettre 5, 10, 20, 15 000 euros dans un jeu mobile. Si c'est pour ressembler à une merguez trop cuite, eh bien ça ne m'intéresse pas. Et je ne mets pas d'argent dedans alors que j'aurais pu. Regardez-moi tous ces bolosses qui sont en train de pleurer parce qu'il faut payer pour gagner à leur jeu. Vous savez depuis combien de temps il se passe des élections auxquelles je suis pas élu? Mais j'aimerais bien moi payer pour gagner. Mais ça marche pas. Vous avez vu combien de temps j'ai mis pour avoir des députés à l'Assemblée? Vous imaginez tout l'argent que j'ai dépensé depuis tout ce temps? En fait, ce Diablo immortal, c'est ma vie. Et j'espère bien être immortal. Sinon, Ganesh, il fera plus de vidéos intéressantes. Voilà, mes chers petits farfadets, j'espère que vous vous serez fait une idée objective sur ce jeu. Alors jouez-y pas, je m'en bats complètement la race. Et surtout, n'oubliez pas... Cliquez, bande de salopes. Je suis passe de combat de Diablo immortal. Si tu mets pas de sous, t'auras que dalle. En plus c'est tous les mois que tu dois raquer, et ça te fait ressembler à un anus grillé.